Hello, je m'appelle Véronique Nigrou-Véro, je suis violoniste et flûtiste. Hello, je m'appelle Bruno, je suis saxophoniste. Et nous sommes un couple de musiciens. Mais ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait au moins 20 ans qu'on joue ensemble. Et au début, on s'est rencontrés au conservatoire. On jouait dans l'orchestre du conservatoire, sous la houlette de Claudie Rico. Et petit à petit, on était de simples amis. Et puis, notre amour a commencé à grandir. Et finalement, on s'est rendu compte que on partageait aussi les mêmes ambitions, les mêmes goûts. Il y avait une attirance chacun l'un vers l'autre et petit à petit on s'est rapprochés et même si on ne joue pas le même instrument, on s'est rapprochés. Et aujourd'hui, on est toujours ensemble et il y a beaucoup de personnes qui se disent « Waouh, vous êtes toujours ensemble après tout ce temps-là ?» On leur dit « Ouais », ils me disent « Ouais, mais comment est-ce que vous avez fait ?» Il n'y a pas de formule magique, c'est juste que c'était sincère, on s'aimait et surtout qu'on partageait le même goût, c'est-à-dire le même hobby si vous voulez. Enfin, on va dire hobby, mais surtout que... C'est le même hobby. Disons que c'est vrai que c'est pas les mêmes goûts. C'est vrai qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais c'est vrai qu'à travers la musique, étonnamment, on s'accorde bien. Voilà. À travers la musique, on arrive à accorder nos instruments. Voilà. Alors, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Moi, j'ai commencé par la chorale, je chantais. Et puis, j'ai rejoint Bruno dans l'orchestre avec le violon. Et là, je l'ai connu et on a fait plein d'activités, plein de petits concerts, de grands concerts aussi. On a évolué ensemble. On a évolué, on a fait des petits orchestres, des grands orchestres, des ensembles avant. Et ça nous a permis de nous développer aussi. Et bien sûr, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, à la base, je ne voulais pas être saxophoniste. À la base, je voulais être pianiste. Quand j'ai fait mon application, il n'y avait pas vraiment de place parce que au conservatoire, les places de piano, les classes de piano, c'est toujours super rempli et il n'y avait pas de place. Alors, ce qu'on m'a conseillé, c'est de commencer un autre instrument. Et si jamais il y a une place qui se libère en classe de piano, j'irai faire le cours de piano. Mais finalement, quand j'ai commencé le saxophone, je suis resté avec le saxophone et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Et moi, au fait, j'ai assisté à un opéra de Casse-Noisette. Pas assisté vraiment, mais à travers un film sur grand écran. C'était au Club Med. Et là, j'étais fascinée par le ballet. Donc, j'ai fait le ballet aussi. Et puis, j'ai vu aussi dans la fosse d'orchestre les violonistes jouer. Et à la même époque, j'avais reçu un livre sur des animaux qui jouaient le violon. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Et j'avais même demandé au Père Noël de me faire avoir un violon. Et j'ai commencé toute petite à 4 ans et demi. Et ensuite, par la suite, j'ai découvert le violon parce que j'ai des parents de la Grande-Bretagne et j'aime bien tout ce qui est féerique, fée, flûte.
Et donc j'ai fait 2 instruments, la flûte et le violon. Donc, à part jouer de la musique, on joue de la musique et on enseigne aussi dans les écoles, dans les collèges. C'est-à-dire, moi, je suis au collège Joël de Rosine en tant que prof de musique et madame. Et je suis aussi prof de musique, mais avant d'être prof de musique, j'ai fait aussi communication. Et finalement, j'ai vu que j'avais beaucoup de patience et j'ai continué avec plutôt le domaine de l'éducation et j'enseigne au collège. Bon, à travers la musique, ça nous a permis de découvrir différents horizons. C'est vrai qu'il y a plusieurs cultures, plusieurs styles de musique. On n'est pas resté focus sur un seul style. Bon, il est vrai que quand on était au conservatoire, on faisait beaucoup de classiques, un peu de jazz aussi, mais après, on a pu se rendre compte que la musique, c'est pas que ça. La musique, il y a beaucoup à découvrir, surtout si on a envie d'investir son temps et de découvrir autre chose, quoi. La musique, c'est bien important. Ça développe l'esprit, ça développe les 2 côtés du cerveau. Et puis, nous, on n'est pas resté sur le classique. On a évolué, comme on dit, on a évolué. On a voulu découvrir plein de styles. C'est pas aussi facile que ça, surtout quand on a débuté du côté de classique, dans le domaine de musique classique. Mais on a essayé d'évoluer. On s'est dit, il faut tout découvrir, il faut toucher au jazz, au reggae, au Sega, pop, voire même deep house aussi avec DJ. Notre maison ressemble à un studio. La salle à manger, on va dire, c'est... Il y a un piano d'un côté, une batterie de l'autre, des percussions qui traînent un peu partout. Et... Il y a même le piano de notre enfant. Donc, ce qui fait que pour nous, la musique, c'est pas juste quand on est en train de performer sur un stage. Même quand on est à la maison, on trouve un moment pour, on va dire, s'amuser, pour répéter, s'amuser, découvrir un autre style et faire des petits lives, des vidéos, partager. Alors, c'est pas toujours évident maintenant parce qu'on a un enfant. Donc, il faut gérer maison, enfant, événements, répétition. Mais ça va, on arrive à faire un bon emploi du temps pour se donner à fond pour notre enfant, pour la maison, pour les tâches ménagères, les répètes, surtout les répètes et aussi les événements. Donc, notre fils, il a 5 ans. Il touche un petit peu au piano. Et, il touche à tout. Enfin, il essaie de m'attacher un peu le saxophone des mains ou le violon de sa maman. Il a un petit violon. Mais on pense que son potentiel commence à grandir petit à petit. Et surtout que, vu que nous-mêmes on est dans la musique, on ne veut pas le bousculer. On veut qu'il fasse son choix. Mais bien sûr, on va bien l'encadrer pour ça. Et puis après, ce sera à lui de décider s'il veut être dans ce domaine-là ou le faire par loisir ou d'un point de vue professionnel. Ce sera à lui de voir. Mais on ne va pas le bousculer, on va le laisser. Pour le moment, c'est l'éveil musical, c'est-à-dire qu'il nous pose des questions, on lui explique les sons des animaux, les sons de chaque instrument. Il découvre. Débuter de nos jours, il doit d'abord persévérer, il doit travailler dur. Le message que je voudrais passer, c'est que souvent on me dit « Ah, est-ce que c'est facile, c'est difficile ?»
Chaque instrument, il faut travailler, il faut avoir un travail assidu. Sans technique, on ne pourra jamais faire passer une émotion à travers notre instrument. En fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Avant de jouer, il y a beaucoup de travail technique. Avec une technique, on est à l'aise pour jouer. Ça donne l'impression que tout est facile, alors que non. Mais à travers une bonne technique, on arrive à se faire plaisir. Et quand on se fait plaisir, on arrive à partager l'émotion avec le public. À être interconnecté avec le public qui est devant nous. Je voudrais dire, bon, c'est la fête de la musique. On a une nouvelle génération qui vient, enfin, qui est là. Je souhaite que la nouvelle génération qui est en train de venir puisse faire de la bonne musique et pas n'importe quoi, c'est-à-dire des chansons avec des caractères vulgaires ou, je sais pas moi, il n'y a pas assez de recherche, c'est juste des frottis-frottants ou des petits tam-tam, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si on veut faire de la musique, soit on le fait bien, mais soit on ne fait rien. Soit on ne fait pas du tout, soit on le fait bien. La musique, c'est un moyen de communication. Et moi, ce que je souhaite, surtout pour cette année-ci, c'est qu'à travers certaines chansons, ou bien quand on produit certaines chansons, qu'il y ait quand même des paroles qui inspirent la jeunesse d'aujourd'hui, sans des mots vulgaires, sans des mots racistes, et qu'on partage quand même quelque chose de sain.